Route de l'été Sud Radio, 10h midi. Laurence Perrault. Route de l'été, eh bien moi je vais garder cette musique, c'est l'heure de l'apéro, ça me va tellement bien. Je vais la partager avec vous, cette heure de l'apéro, et je vais surtout la partager avec un vigneron que j'aime beaucoup. Il s'appelle Benoît Fleurier. Bonjour Benoît. Bonjour Laurence. Alors pas que vigneron, attention, parce que... On est sur une identité quand même viticole, mais en plus on a une partie céréales et tout est en bio. Et donc, on voulait s'accorder à travailler beaucoup sur les circuits courts qu'on fait déjà beaucoup avec le vin. Depuis 4-5 ans, là, je travaille avec mon frère. On a transformé toutes nos graines, donc les blés en farine, les huiles de tournesol et colza. Et on a même sorti une petite collection de bières. Ben voilà. On se diversifie pour le plus grand bien des gourmands. C'est vraiment une excellente idée. Donc, on a mis sur la table du studio les huiles, les bières, voilà, avec modération les bières. Regardez, notre ami Jamel qui réalise cette émission, voilà, vous montre une petite photo, une petite image de ce que vous allez pouvoir. Et alors juste devant, on va parler des vins évidemment de Sancerre dans quelques instants, avec modération pour s'en servir, mais pas pour en parler. On a des crottats de Chavignol. Qu'est-ce qu'un homme comme Benoît Fleurier, qui est agriculteur pour le coup, c'est votre métier quoi, également viticulteur, me ramener des crottins alors que vous n'avez pas de chèvre? J'ai pas de chèvre, mais j'en ai eu, et donc c'est pour faire partager une autre belle appellation à Sancerre, crottats de Chavignol. Donc c'est des crottins qui viennent de chez mon ami Romain Dubois, une famille identitaire du crottat de Chavignol. Son grand-père était à l'effigie de cette appellation. Donc j'ai amené des crottins pour en parler, en parallèle de notre vin de Sancerre. Alors voilà, on va les goûter. Je veux bien un petit morceau, moi, parce que alors s'il y a une chose sur laquelle je ne résiste pas, c'est le bonheur, le partage. D'ailleurs, toute l'équipe va pouvoir y goûter. Et la dégustation, ça s'appelle la gourmandise. Je l'assume. Ma grand-mère, qui était chef dans un restaurant dans les années 70-80, son nom de jeune fille, c'était Simone Goulu. Comment voulez-vous que je m'en sorte, hein? Moi, je ne peux pas me battre, je ne me bats pas. Il est mort de rire. On va parler maintenant de Sancerre, de cette appellation, là, très connue en tout cas pour les vins blancs, à base de Sauvignon. Vous nous avez ramené ce qu'on appelle l'entrée notre Sancerre tradition. Voilà, Sancerre traditionnel qui se boit très facilement. C'est un Sauvignon avec tout. Un mot sur l'appellation Sancerre déjà, avant de parler de votre vin. Voilà, donc l'appellation Sancerre, c'est une appellation d'un peu plus de 3000 hectares. On est sur différents terroirs, des terroirs argilo-calcaires, caillotte, terre blanche, silex, plus qu'en bordure de Loire, parce qu'il faut oublier que la Loire passe au pied de Sancerre. Et voilà, donc après, on a différentes identités de vins. Comme on dit souvent, il y a un peu plus de 300 viticulteurs sur Sancerre. C'est 360 vins différents par rapport aux coteaux, aux contenants où ils sont vinifiés, pour travailler, faire déguster tous nos vins. Et pourquoi les Sauvignons à Sancerre, puisque c'est le cépage principal, ont cette connotation très particulière qu'on retrouve que chez vous? C'est à cause de ce sol dont vous venez de nous parler? Donc on arrive à des Sauvignons, on en trouve un petit peu partout en France et à l'autre bout du monde. Mais ceux de Sancerre sont très identitaires. On a vraiment une identité par rapport au climat, nos terroirs, où on ressort vraiment la minéralité, la fraîcheur de ce Sauvignon, et qui aujourd'hui, faut savoir, exporté à plus de 70% le Sancerre, et qui est aussi apprécié sur le territoire français, sur des plats en apéritif, sur les poissons de Loire, comme notre chef nous l'expliquait tout à l'heure. Et donc voilà, et pas oublier également, on a un autre cépage en rouge, le Pinot Noir, qui est très on parle très moins apprécié. Quand même des Sancerres rouges. Hein. On parle les moins, mais bon, on arrive à avoir des belles identités en Sancerre rouge par rapport au terroir. Ça pinote un peu ou pas du tout? Ça pinote beaucoup. Alors ça pinote, ça veut dire que ça va vers la Bourgogne en termes de goût et d'odeur. On est beaucoup sur les fruits rouges, des vins rouges légers, fruités, suivant la consistance, suivant le vigneron, comment il veut la vinifier. Mais en fait, les vins de Sancerre à consommer évidemment avec modération. Pour l'apéritif, c'est idéal parce que ce vin blanc que vous nous apportez, qui est l'entrée de gamme en fait, je ne sais pas si on peut parler entrée de gamme, mais qui est votre premier vin. C'est l'identité du domaine. Le premier, c'est l'identité du domaine, la minéralité, la fraîcheur, le fruité, beaucoup les fleurs blanches, enfin voilà. Et on est vraiment sur un vin idéal pour l'apéritif d'été, tout autant d'ailleurs que pour accompagner les huîtres un peu plus tard dans la saison. C'est des vins qui s'accompagnent très bien d'apéritif, beaucoup sur les poissons, également sur les crottats de Chavignol. Bon. Au fromage, on peut faire un petit casse-croûte avec un canon blanc et des crottats de Chavignol. Et après également les rouges, où on a aussi un petit rosé qui est pas mal pour l'été,
on en parle très peu. Et là, c'est un pinot, c'est un rosé de presse ou un rosé de c'est un rosé de pinot noir. Ouais. Nous, on est en rosé de presse. En rosé de presse. Voilà. On rappelle ce que c'est la différence entre Alors presse et que le saignée. rosé de presse, c'est le pinot noir qu'on passe au pressoir ou qu'on égoutte la grappe. Et puis le saignée, c'est celui qu'on tire, qui est déjà en cuve, qu'on tire pour donner plus de couleur au futur vin rouge. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier, Benoît Fleurier? Vous êtes viticulteur, en l'occurrence, on l'a dit agriculteur, parce que vous faites aussi des céréales, mais particulièrement viticulteur. Depuis combien de temps? Alors moi, je suis revenu sur une exploitation familiale. On est la 4e génération. Je suis revenu avec mes parents, on a créé la partie viticole et j'ai mon frère Mathieu qui est revenu avec moi au bout de 10 ans où on a développé beaucoup plus toute la création de la marque Bernard Fleurier et Fils, Bernard étant le papa. Donc voilà, on a monté un chai, on a créé notre marque Bernard Fleurier où qu'on a créé différentes gammes de vins. Sur notre Sancerre, on a différentes cuvées, c'est des cuvées, donc notre cuverie est identifiée principalement en cuve béton, pour révéler plus la minéralité, le fruité des vins. Après, on a une partie qui est vinifiée en fût. On a investi également dans des jarres en terre cuite où on a des silex. Ça apporte quoi? Est-ce que tout le monde en parle maintenant? Comment? Ça apporte quoi, la jarre en terre cuite? La jarre en terre cuite, on a une très bonne micro-oxygénation, une bonne et du coup, ça apporte expression. Quoi au vin? On en retrouve plusieurs rondeurs, on ressort plus. Nous, en l'occurrence, on vinifie tous nos terroirs silex. La partie silex, on le vinifie dans les dans les jarres en terre cuite. Et du coup, le côté organoleptique du vin est plus minéral. On remonte plus à la minéralité, ce côté silex dans ces terroirs silex. Donc voilà, on recherche plus à travailler les vins. Voilà. Benoît, être vigneron, c'est comme tous les métiers qui travaillent la terre, une valeur incroyable, une identité d'homme. Vous travaillez avec la planète, votre patron, c'est le climat, c'est la météo, c'est personne d'autre. Qu'est-ce qui vous fait vous lever tous les matins? Qu'est-ce qui vous fait vibrer en tant que vigneron par rapport à la vigne, qui est cette plante ancestrale qui a accompagné l'humanité depuis tellement longtemps? C'est déjà de bien repérer toutes les saisons. Ensuite, de s'attacher à tous les climats de chaque saison. Donc, on a souffert il y a 2 ans des gelées de printemps où on a perdu plus de 50% de notre récolte. Là, j'ai des collègues qui ont perdu à cause de la grêle, qui ont eu d'énormes dégâts sur certaines parties du vignoble de la Loire. Chez nous, à Sancerre, on a eu la chance que cette année, la météo nous protège. Dame Météo, c'est elle qui commande. Pour l'instant. Et bon, voilà, c'est ça qui est révélateur d'un beau métier, de s'attacher avec la météo, de savoir... Et la terre, et la sécheresse, et la canicule, là, vous pensez, vous souffrez aussi? La vigne souffre beaucoup moins de la sécheresse. La vigne a des racines en profondeur, donc on voit moins l'effet sécheresse, malgré quand il y a des coups de chaud, la vigne en souffre. Mais on en sent beaucoup plus sur la partie céréale, éventuellement, quand on a des manques d'eau. Ça pénalise énormément sur les rendements. L'une des plus grandes émotions, Benoît Fleurier, vous qui êtes vigneron, agriculteur, viticulteur de Sancerre, du domaine Bernard Fleurier, l'une de vos grandes émotions depuis que vous faites ce métier? Belle émotion, c'est de découvrir tous les ans mes nouveaux millésimes pour pouvoir les colporter, pour pouvoir en parler à tous mes clients qui viennent chez moi, en parler à les gens qui relient mon travail à l'autre côté pour distribuer notre marque. Et c'est vraiment tous les ans de découvrir mon nouveau millésime par rapport aux aléas climatiques, justement. Vous faites d'ailleurs tous les ans un gros week-end porte ouverte. Oui, je fais un week-end porte ouverte. C'est au mois de juin? Premier week-end de mai. Premier week-end de mai, donc c'est en partenariat avec plein de collègues producteurs, viande, magret de canard, crottin de chavignol, enfin tout un colloque de producteurs que je connais qui sont en bio, qui sont dans le même esprit que nous. Et donc, bon, voilà, on invite tous les gens qui ont envie de venir se promener sur Sancerre. Il faut savoir qu'à Sancerre, l'année dernière, on a été élu plus beau village de France. Oui, c'est vrai. Donc, on a un potentiel de tourisme. C'est très beau, Sancerre, oui, très beau, ça vaut le coup de venir. Premier week-end de mai, chez vous, dans le domaine. Dans l'exploitation. Dans l'exploitation. Ouais, sur le domaine. On rappelle rapidement, donc là, vous faites des huiles, vous avez ramené colza, tournesol, vous faites de la bière, il nous reste 20 secondes. Il nous reste de la bière, on fait de la bière. Dans le micro, monsieur Benoît, s'il vous plaît. Voilà, dans le micro, parlez bien dans le micro. Donc, on fait des orges, des bières à base de nos orges et un petit peu de farine également. Tout ça en bio. En bio, c'est pour travailler en circuit court, pour présenter, voilà. Et pour l'heure de l'apéro, vous nous avez ramené ce joli vin de Sancerre à consommer avec modération. C'est le premier de la gamme. Voilà. Et les autres, on peut les citer. Après, on a une cuvée, on a également un petit peu de Mentou Salon sur l'exploitation. Bon, j'ai un Mentou Salon qu'on goûtera après. Ah bon?
Oui. Cool. Pardon. Et après, Avec on a des modération. cuvées en blanc, donc la Côte de Marlou, qui est une cuvée parcellaire sur des argilo-calcaires, les Pierres en silex, la Baronne, les plus vieilles vignes. Et on a également Pur Jus, c'est un vin nature et sans soufre. Ok, ben super, tout ça à boire chez Domaine Bernard Fleurier à Sancerre. Vous êtes tous les bienvenus parce que vous accueillez tout et le monde. on peut accueillir du monde parce qu'on a également une autre diversification. On a des gîtes pour recevoir environ 30 personnes c'est cool. toute l'année. Donc c'est sur Maison Fleurier. Maison Fleurier, F-L-E-U-R-I-E. Merci beaucoup. Merci Laurence. Et merci à vos garçons qui sont venus et qui font aussi des études de viticulture et qui vont reprendre l'affaire et le domaine. La transmission est en route. Merci à tous d'avoir écouté cette émission. Merci d'avoir été là. Et puis nous avons un grand merci à Jamel, notre réalisateur, à Manu qui vous a accueilli au standard. Je sais pas pourquoi toute l'équipe de Sud Radio est dans le studio d'un seul coup. J'ai l'impression que les crottins de Chavignol attirent. Merci à mon Adrien d'avoir aidé à la programmation de cette émission et à mon Jules. Salut mon Jules. Salut Laurence. On se retrouve demain. Absolument. À demain. Bon week-end, n'importe quoi. Bonne semaine et bonne journée à tous.